Retrouvez la revue de la presse de Bonferré Télévision sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le ministère de la Défense nationale a lancé le 12 décembre dernier la mobilisation de 1000 anciens militaires. Non loin d'être donc une solution selon un nombre d'analystes qui pensent que le gouvernement aurait dû lancer la mobilisation en général comme ça se fait dans les armées modernes, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Ibrahim Idi? Le Niger mobilise 1000 anciens militaires et gendarmes pour renforcer sa stratégie de lutte contre l'insécurité dans le pays. Une fois recrutés, ces anciens militaires auront pour mission la sécurisation des projets de développement et de soulager les forces de défense et de sécurité en activité sur le terrain. Selon l'analyste Bounti Diallo, la solution pour la lutte contre l'insécurité est autre que celle choisie par les autorités. S'ils sont partis à la retraite il y a 5 ans, ou il y a moins de 5 ans, c'est qu'ils étaient sur le terrain au moment où les terroristes nous frappaient ou nous frappent. Ça veut dire que s'ils n'ont pas été efficaces pendant qu'ils étaient sur le terrain, avec leurs forces et tout, est-ce qu'ils peuvent être efficaces une fois à la retraite et peut-être dans quel état d'esprit ils vont se retrouver là? En situation de guerre, on décrète la mobilisation générale. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. On peut, si d'habitude on recrute 1000 jeunes par an pour renforcer l'armée, en cas de conflit, on peut recruter 20 000, 30 000, 40 000, pourquoi pas 100 000. Maintenant, ces jeunes-là, on va dire, bon, classe 2020 ou 2022 ou 2023, d'habitude on recrutait 5 000, maintenant on va recruter 50 000. Les 50 000 vont recevoir la formation commune de base, le complément de la formation commune de base. Maintenant, on va les envoyer dans les unités, ils vont se spécialiser et ils vont aller faire la guerre. C'est de cette manière que ça se passe dans tous les pays du monde. De cette manière, le gouvernement fera plus d'économies sur les ressources financières et bénéficiera plus de la productivité des jeunes. Quelqu'un qui a 100 ans, 105 ans, est-ce que fondamentalement, il a assez de force aujourd'hui, bien qu'on dise que non, c'est pas pour aller faire la guerre, mais c'est pour s'occuper des endroits névralgiques. Moi, je me dis, s'occuper des endroits névralgiques, c'est faire aussi la guerre. Donc, dans ces conditions-là, moi, je me dis que, sincèrement, c'est pas une très bonne chose. D'abord, la conscription, c'est-à-dire le fait de recruter les 20-25 ans là, ça coûte moins cher parce que durant les 2 années, ils n'ont pas de salaire. Ceux qui sont généraux ou qui sont colonels ou colonels-majors ou officiers, ils vont retourner avec. En cas de fait de guerre, est-ce qu'il faut les avancer? Quel va être leur statut, tout ça là? La mobilisation des anciens militaires et gendarmes vise le renforcement des besoins en effectifs supplémentaires dans les rangs des FDS. L'opération lancée le 12 décembre dernier concerne les militaires et gendarmes ayant quitté la position d'activité entre 2017 et 2022. Le fossé entre la France et les pays du Sahel se creuse-t-il davantage? En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup d'analystes après que TV5, un média français, ait diffusé sur ses antennes un reportage sur la branche sahélienne de l'État islamique. Pour certains, c'est la preuve supplémentaire que la France est impliquée d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas, Sidi Kouharouna, pour les explications? L'État islamique au Grand Sahara veut marquer les esprits avec cette vidéo de propagande publiée lundi soir. C'est ce reportage diffusé par TV5 Monde qui fait polémique en Afrique et particulièrement au Sahel. Ce reportage présente la cérémonie d'allégeance des groupes terroristes locaux au nouvel émir de l'État islamique au Sahel. Il n'en suffit pas plus pour que certains observateurs avertis en tirent les conséquences. L'analyste politique, Dr Amadou Bounti Diallo, y voit la preuve que la France a toujours su où se trouvent les terroristes
en Afrique. Franchement, je pense qu'au moins une chose est certaine à partir des images que nous avons vues sur la télé, c'est que les Français et les Américains, en tout cas, savent au moins où se trouvent ces terroristes-là. Et quand vous voyez la manière dont des milliers d'hommes avec des véhicules, des centaines de véhicules, des milliers de motos se retrouvent sur, en tout cas, dans une plaine, et qu'on nous dise que les drones et les avions, les satellites et autres là ne les ont pas vus, moi je pense que au moins ça nous éclaire par rapport à la France. La France sait où se trouvent les terroristes, ça au moins c'est une certitude. Vous voyez de l'ombre. En fait, moi je me dis que la diffusion de cette vidéo par TV5 participe justement de cette volonté de la France de nous prouver que sans elle peut-être que nous ne pourrons pas vaincre des milliers de terroristes. Pour l'universitaire, il n'y a pas lieu de mener des représailles contre cet outil de propagande de la France qu'est TV5. Les États du Sahel doivent pouvoir aussi profiter des effets négatifs de ces médias. Moi, je pense qu'il faut les laisser continuer à dévoiler leur jeu. En fait, ça veut dire que, fondamentalement, la France n'est pas prête à lutter contre le terrorisme. Voyez un peu ce qui se passe en Ukraine. Ce sont ces genres de reportages-là, justement, qui permettent à Poutine de localiser où se trouvent les soldats ukrainiens. Vous voyez donc, quand Poutine détruit les immeubles, ça veut dire quoi? Que c'est dans ces immeubles-là qu'on dit d'habitation que les soldats ukrainiens se retrouvent pour harceler les troupes françaises, les troupes russes qui avancent. Donc, il faut pas fermer Ça nous montre au moins que ces télés-là, en tout cas, sont de connivence. Ces médias français sont de connivence avec les terroristes. Ce monsieur qui se dit Wassim, qui se dit spécialiste, où est-ce qu'il tient ces informations-là? Apparemment des services secrets français. Donc, si les services secrets français ont autant de renseignements, pourquoi ne pas les communiquer à nos forces pour que, justement, pendant ce rassemblement, on puisse bombarder ces gens pour faire le maximum de dégâts dans leur rang. Pour Dr Amadou Bonti-Diallo, les armées des 3 pays du Sahel impactés par le terrorisme sont désormais condamnées à travailler ensemble. Si pour lui le reportage est négatif, il présente tout au moins l'avantage de montrer que le défi est entier et la menace plus que jamais présente. Dès lors, il appartient à ces 3 armées de se concerter pour créer les conditions de l'anéantissement de cette horde de terroristes qui menace jusqu'à la survie de ces 3 nations. Autre aspect de cette édition, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère en charge de la santé publique ont conjointement procédé ce matin à l'ouverture officielle de la réunion du comité santé 2022. Une réunion couplée à la graduation des membres de l'équipe Surge Niamey. Echatou Mamadou et Rabi Labo pour les précisions. Le ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales tient son Conseil national de santé au titre de l'année 2022, une rencontre annuelle au cours de laquelle la situation sanitaire 2022, les priorités ainsi que les plans de mise en œuvre pour l'année 2023 seront présentés. Nous aurons entre autres au cours des présentes assises à examiner et à adopter les rapports de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PDS au titre de l'année 2022. Assurer un dialogue sur la politique sectorielle et l'avancement des réformes du secteur. Mobiliser les acteurs et les ressources en faveur du secteur de la santé. Approuver la planification et la programmation budgétaire pour l'année 2023 des structures de santé. Entériner les réformes prioritaires et apprécier leur niveau de mise en œuvre. Face à la récurrence des épidémies et autres urgences en santé, l'Organisation mondiale de la santé OMS a formé 50 Nigériens pour répondre à ces urgences à travers son projet CERT Niger, dont le Conseil national de santé est couplé à la remise des attestations de formation aux membres de l'équipe du projet. Ces experts servent à aller investiguer en cas d'épidémie, à aller aider à prendre en charge et à rapidement circonscrire l'épidémie. Donc ils sont multidisciplinaires comme vous l'avez vu, et donc le fait qu'ils soient multidisciplinaires font qu'ils vont être affectés dans les différents piliers de la réponse à l'épidémie et vraiment vont servir pour pouvoir rapidement circonscrire l'épidémie, dire ce qu'il faut faire, prendre en œuvre, mettre en œuvre les actions qui doivent être menées pour que l'épidémie soit rapidement circonscrite.
améliorer la capacité des pays à se préparer, à détecter et à riposter aux urgences sanitaires publiques d'autres partenaires y adhèrent également. Le médecin lieutenant-colonel Habibatou Ide fait partie du lot de 50 experts formés en 2 mois par le projet SEARCH. Ce jour est solennel et symbolique puisqu'il marque la fin de la formation et le début d'un engagement en faveur du maintien de la santé partout où le besoin se fera sentir sur le continent. Le problème qui se pose est qu'on met un grand délai avant d'intervenir. Et c'est pour cela que l'OMS Afro a initié le projet SEARCH afin de former des équipes d'intervention rapide pour pouvoir intervenir sur le terrain au maximum 48 heures. Grâce à cette équipe, le Niger pourra intervenir rapidement et sauver des vies. Cette cérémonie officielle d'ouverture de la réunion du comité de santé 2022, couplée à la graduation et signature d'engagement des membres de l'équipe CERT, et également la remise des attestations aux participants au cours de leadership transformationnel pour la santé. Tout ceci entre dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population par le ministère en charge de la santé publique et ses partenaires tels que l'OMS. La salle de réunion de l'hôtel Univers de Niamey abrite depuis ce matin l'atelier de clôture et de capitalisation des résultats du projet Gouvernance démocratique et droits humains mis en œuvre dans plusieurs communes du pays à travers justement la société civile des institutions de la République. Au cours donc de 2 jours de cet atelier, il sera question pour les bénéficiaires de témoigner le changement que le projet a apporté dans leur vie sociale. Boubacar Amadou et Mohamed Djouri. La commune de Walam et celle de Tintabaraden font partie des communes bénéficiaires de la mise en œuvre du projet Gouvernance démocratique et droits humains exécuté par Oxfam Niger. Pour la commune de Walam, il a permis de lutter contre le chômage des jeunes et à Tinta de résorber le problème de la migration, 2 préoccupations mondiales de l'heure. C'était le projet Jeunesse Paix Développement. Donc, ils ont accompagné 200 jeunes, 103 filles et 97 garçons, entre 15 et 24 ans. On a pu retenir nos jeunes dans la commune à entreprendre des activités dans le sens de l'autonomisation. L'ONG avait intervenu dans 5 villages de la commune et 5 quartiers de la ville de Walam. L'ONG JIMED a intervenu dans ma commune sur la migration et à travers 3 composantes, à savoir le renforcement des capacités sur la migration. Et au niveau des renforcements des capacités, ma commune a eu beaucoup de formations pour attirer l'intention de la population sur la migration. Le projet Gouvernance démocratique et droits humains a été mis en œuvre à travers une trentaine d'organisations de la société civile et 2 institutions de la République, parmi lesquelles la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui, à travers sa vice-présidente, reconnaît le fruit des efforts du projet. Cette formation nous a permis vraiment d'avoir beaucoup de connaissances, de recueillir beaucoup d'acquis, permettant donc à la Commission nationale de mener des investigations à l'endroit des droits humains et mieux encore de former ses membres pour avoir pris connaissance dans le respect des droits humains. Et cette formation aussi nous a permis, avec les partenaires techniques et financiers, de doter la Commission donc, de plusieurs documents nous permettant aussi de mieux cerner la question sur la capitalisation et le renforcement démocratique des droits humains. En se fixant comme objectif de faire entendre la voix des personnes vulnérables, particulièrement celles victimes d'abus de toutes sortes, le projet GDDH a démontré son adhésion et son engagement dans le combat pour la reconnaissance, la promotion et le respect des droits de l'homme. Ce projet d'une durée de 4 ans a bénéficié du soutien financier de l'ambassade de Danemark à travers Oxfam Ibis.
Avec ce programme, nous avons pu augmenter la participation active des jeunes et des femmes dans les processus politiques, dans la promotion de la paix et dans la prise de décision. Grâce à ce projet, on a vu une croissance importante dans le nombre des jeunes et des femmes qui maintenant prennent la parole auprès de leurs leaders et qui eux-mêmes sont devenus des leaders. Le projet JDDH est l'aboutissement de la coopération entre le Danemark et le Niger dans le domaine de l'appui à la société civile et de ce fait un financement du peuple danois. D'un montant de 59 993 642 000 DKK, soit environ 5 282 315 359 francs CFA, il a été mis en œuvre durant 53 mois. La présente cérémonie de clôture et de capitalisation des résultats du projet Gouvernance démocratique et droits humains a été mise à profit par le directeur pays de Oxfam Niger pour témoigner le dynamisme des partenaires du projet GDDH, à savoir la société civile, la CNDH, le CSC et le GERMES, qui se sont fortement activés pour l'atteinte des résultats escomptés dans l'exécution du projet. Et puis dans le cadre de la poursuite de sa mission terrain, la caravane presse santé conduite par l'USAID, Sahel Collaboration et la communication a donc visité quelques centres de santé des zones d'intervention du projet WABA dans les régions de Maradi et de Zander en compagnie des responsables du dit projet pour s'enquérir des changements enregistrés grâce à l'appui de ce projet. Un projet qui a pour objectif d'accroître l'utilisation des services de santé à travers le renforcement de l'engagement communautaire en matière de santé. Hussein Assoumi et Abdoulaye Hassan. Un changement positif. Des objectifs atteints au niveau du district sanitaire de Tissawa, commune de Maradi, et certains centres de santé de la localité, au grand bonheur de l'équipe cadre. Une initiative du projet West Africa Breakthrough Action WABA+, qui s'est fixé comme objectif d'apporter un plus dans les actions sanitaires des soins par l'approche de l'engagement et la mobilisation communautaire par le biais de l'équipe de mobilisation communautaire. Le projet WABA+ a apporté un grand plus. Le plus qu'elle a apporté au niveau de nos formations sanitaires, vraiment il y a eu un changement dans nos manières de faire, de travailler et l'engagement des communautés à assurer ou vraiment à faire un changement au niveau du CSI qu'on a eu à faire ces activités pour un changement de comportement. WABA a eu à faire d'abord une formation des agents de santé, elle a eu à faire une orientation, ensuite on a fait un dialogue communautaire, on a fait une visite guidée, on a fait un suivi au niveau des CSI. À travers cette activité, on remercie le projet WABA pour avoir vraiment eu à réaliser ou à financer cette activité dans notre district. On souhaite que ce projet puisse vraiment continuer à œuvrer dans ce sens dans nos formations sanitaires pour que d'autres CSI puissent en bénéficier. Le WABA+ a apporté un grand changement, surtout au niveau des CSI, là où il y a des CSI là où on a été, donc ils ont élaborer des plans d'action et des activités. Et puis, lors de nos supervisions, donc, on a compris vraiment qu'il y a eu changement même au niveau des CSI. Donc, eux-mêmes, ils ont compris, ils ont pris ça en charge. Il y a certaines activités, c'est à leur niveau même qu'ils ont initié. Au CSI de Guédanzigaou, toujours dans la commune de Tissawa, où les caravaniers de USAID, Sahel Collaboration et Communication SCC se sont rendus, le projet WABA+ intervient dans le domaine de la santé, de la reproduction et de la planification familiale, tout en mobilisant la communauté à travers des plans d'action. Au début, les habitants n'utilisent même pas les services très bien. Ils partent dans un CSI voisin et après l'intervention et la contribution de WABA+, les gens ont eu à comprendre que c'est leur centre de santé, c'est à eux de les utiliser et non quelqu'un. Et on a un problème crucial, le manque d'eau. Ils nous ont soumis une stratégie de mobiliser les ressources internes au niveau de la population pour faire les branchements d'eau. Les populations ont pris up. WABA+,
L'arrivée du projet Waba Plus ici au CSI de Guidanzigaou nous a beaucoup aidés car ils nous ont appris à mobiliser la population autour de nous-mêmes à travers des plans d'action pour pouvoir cerner nos problèmes et les solutionner. Ils nous ont montré les voies et moyens pour bien mener nos actions. Et avec l'aide des relais, nous avons même pu clôturer le CSI. À travers 3 résultats intermédiaires, Waba Plus améliore les perceptions communautaires sur la qualité des services et des méthodes de planification familiale, des normes et attitudes liées à la performance chez les prestataires de soins de santé, mais aussi à travers la communication interpersonnelle et la capacité de conseil des prestataires de soins de santé. Dans la région de Maradi, il intervient à Tessawa, Agué, Dakoro et Maradi-Ville. Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Abdelaziz Mamadou. Bonsoir. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. 2 jeunes Nigériens représentent le pays au tournoi Blaise Soglo de tennis de table prévu du 16 au 18 décembre au Bénin. Après l'organisation du stage d'entraîneur niveau 1 international couplé à un camp d'entraînement par la Fédération nigérienne de tennis de table, sanctionné par la remise d'attestation de fin de stage à la vingtaine de participants venus des 8 régions du pays, l'équipe de Meimoussa Doubou poursuit ses actions de promotion, de développement et de représentativité de la discipline au plan national, régional et international. À cette occasion, 2 jeunes Nigériens ont quitté le pays ce jeudi en vue de participer à un tournoi dans la sous-région dans la catégorie d'âge qui doit représenter le Niger aux Jeux de la francophonie, c'est-à-dire les moins de 21 ans. Il s'agit de Nafissa Mohamed, joueuse, Hadi Soumana, joueur, Soumaïla Abdourahmane, entraîneur et Ousseini Kouya, représentant de la Fédération nigérienne de tennis de table. Il participe ainsi au tournoi interrégional junior dénommé Tournoi Blaise Sogolo, prévu du 16 au 18 décembre au Bénin. Les résultats de la 6e journée de la Super Ligue de football du Niger, le classement provisoire et les rencontres de la 7e journée avec vous, Abdelaziz Mahamadou. Les résultats de la 6e journée se présentent comme suit. Sahel Urana 0-1, AS Fan Akokana FC 4-0, Espoir FC AS Garde Nationale du Niger 1-2, JST de Tawa, Olympique Football Club de Niamey, 1 but partout. AS Douane, AS Nigelec, 0 but partout. AS Police qui bat l'Union sportive de la Gendarmerie nationale USGN sur le score de 1-0. Et la 7e rencontre Jean Gorzo FC, Liberté FC reportée. À l'issue de cette 6e journée, le classement se présente comme suit. Première, AS Fan, 14 points. Deuxième, AS Garde Nationale du Niger, 11 points. Troisième, AS Douane, 10 points plus 3. Quatrième, USGN, 10 points plus 2. Cinquième, Urana FC, 9 points moins 1. Sixième, Olympique Football Club, 8 points plus 1. Septième, AS Nigelec, 8 points plus 1 avec un match en retard. Huitième, Sahel Sporting Club, 8 points plus 1. Neuvième, AS Police, 8 points. 10e, Liberté FC, 7 points plus 0 avec un match en retard. 11e, JST de Tawa, 4 points moins 3. 12e, Akokana FC d'Arlit, 3 points moins 7. 13e, Espoir FC de Zander, 1 point moins 7. Et 14e, Jean Gorzo FC de Maradi, 0 points moins 4 avec 3 matchs en retard. Les affiches de la 7e journée se présentent comme suit. Demain, AS Garde Nationale, AS Fan, le premier qui reçoit le deuxième au stade général Séni-Kounché de Niamey à partir de 14 h. Et à 16 h, AS Nigelec reçoit la JST de Tawa. Dimanche, Liberté FC, Sahel Sporting Club au stade municipal de Niamey. Et lundi, toujours au stade municipal de Niamey, l'Olympique reçoit l'AS Police, tous deux de Niamey. Jean Gorzo FC, Espoir FC
reportées au même titre que les deux rencontres Akokana FC AS Douane et Urana FC USGN. En Ligue nationale, on connaît déjà les 20 clubs qui débutent le championnat à partir du 23 décembre prochain. Oui, dans le groupe A définitif, on retrouve AS Université, AS ZAM, Renaissance Club de Bukoti, tous trois de Niamey, Telwa FC d'Agadez, Entente FC de Dosso, Abzin FC d'Agadez, Wombay Athletic Club de Maradi, Dankasawa FC de Maradi, Nima FC de Difa, Étoile filante de la police de Zander. Dans le groupe B, on retrouve Étoile rouge de Talagué, Kandaji Sport, Zumunta Athletic Club, tous trois de Niamey, Nassara AC d'Agadez, Lantarki FC d'Agadez, Tabour Provincial Club de Dosso, Dankasawa FC de Maradi, ASCBK de Tawa, Avenir FC de Tilaberi et Bourja FC de Maradi. Début du championnat de Ligue nationale le vendredi prochain, vendredi 23 décembre prochain. Et on attend toujours le calendrier qui n'est pas disponible jusque-là. Et puis le MENA national quitte le pays ce week-end pour la France en vue donc du match amical pour l'équipe CHAN. Dans le cadre de la préparation aux phases finales du CHAN Algérie 2023, l'équipe nationale senior A-Prime effectuera un stage à Ajaccio en France du 18 au 22 décembre prochain. À cet effet, la liste dévoilée par le sélectionneur national du MENA version CHAN Haroun Abdullah se présente comme suit. Maïnassara Babari Yahaya de l'AS Garde nationale, Oumarou Danja Abdo Ibrahim de l'AS Garde nationale, Adamou Garba Abdul Nasser de l'AS Douane, Abdul Aziz Ibrahim de l'AS Douane, Issa Moussi Moussa de l'AS Douane, Soumaïla Badmassi Ousseini de l'AS Douane aussi, Hassan Abdou Al-Habib de l'AS Douane, Abdoulaye Katakore Bourema de l'AS Douane, Ibrahim Jibo Adamou de l'AS Nigelec, Maman Lawali Suleiman de l'AS Nigelec, Amouman Inkad Rachid de l'AS Nigelec, Jibril Goumaï de l'AS Nigelec, Hashim Salaw Lawali de l'AS Nigelec, Jibrilla Kassali Jubo Mahamadou Tanja de l'AS Fan, Aboubakar Arzakou Abdelkader de l'USGN, Kassa Moussa de l'USGN également, Hainikoy Soumana Aboubakar de l'USGN, Wama Samba Yassine de l'USGN, Idrissa Farouk de l'USGN, Rafiou Kassali Abdelkader de l'USGN, Idrissa Karimou Mohamed de l'USGN, Abdoulaye Seini Faisal Iboun de l'AS Police, Issa Kassouley Ismaël de l'AS Police et Salifou Danja Samaïla de la Renaissance. Voilà le groupe qui effectuera le déplacement de la France en vue de disputer ce match amical contre Ajaccio de la Ligue 1 française. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Très bonne réception. Au revoir. Vous pouvez retrouver la revue de la presse de Bonferré Télévision sur notre chaîne YouTube Bonferré TV.